terminologie handicap invisible. Moi, le handicap, à la base, c'est une type communautaire. C'est-à-dire que pour moi, une maladie, c'était pas forcément un handicap. J'imaginais pas que ça pouvait être sur des choses aussi simples. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas vraiment le handicap invisible, c'est-à-dire qu'on ne se met pas à la place des personnes qui subissent un handicap invisible. C'était plutôt bien comme prise de conscience. En fait, quand on parle du handicap invisible, effectivement, on se rend compte des problèmes de dos, des problèmes de visibilité, etc. Mais on n'arrive pas à se mettre dans la peau de la personne pour autant. Et du coup, en vivant ce parcours, on se rend vraiment compte du quotidien et des difficultés qu'une personne peut rencontrer. Il y avait peut-être un handicap que j'avais pas perçu aussi gênant en fait. Ce qui m'a le plus choqué par rapport à tout ça, c'est le temps. On fait très peu de temps et finalement il y a plein de choses qu'on pourrait résoudre par l'adaptation. L'idée c'est de se déclarer auprès de l'agence pour que l'agence prenne en compte le handicap et adapte le poste de travail, adapte les horaires et adapte la situation en fonction de la personne.